running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no other Dancing with my shadow in a room full of gold. Tryna count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out the graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even. Le micro, j'ai mis le micro, mais je sais même pas encore. S'il fonctionnait. Non, il va. Il faut que je l'allume et tout. Normalement, si je l'allume, il se met automatiquement. Non. C'est quel bouton? Il y a 3 boutons. J'ai une chance sur 3. Non. Mais genre là, il est en train de filmer sans Sans audio. le micro. Bah, t'as un audio de récupération, ça Attends, s'appelle. enlève-le, ouais. Ben ça doit être là. Pour moi, c'est celui-là. Allez, là c'est bon. Ça y est, la bête est allumée. Petit rendez-vous pour les ongles. La go qui a jamais fait ça de sa vie, qui est vraiment genre. Après, à voir si on fait celui-là ou pas. Moi je suis partie sur ça. Oui, bah j'ai une inspi Pour les fleurs. hyper similaire. Ouais, les fleurs, les gouttes d'eau, les petites V sur les côtés et tout. Allez, Ils sont beaux là. Allez, on va dessus. Attends, tu peux le. Je peux la poser en mode Ah, comme mais ça. genius. Yes, girl. Oh my god. Voilà. Et genre, il se focus comment? Au plus près? Il se focus, il cherche toujours à trouver un visage. Donc là, il va être focus sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Je suis le focus. Morning comes too early, hands already warm. Working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Oh Lord, hear me now. Working, better day, keep me warm. Hello there. Bon, c'est la première fois que je fais ça, que je parle facecam, à une microcam d'ailleurs. Du coup, je pense que vous avez pu voir sur les images précédentes qu'aujourd'hui c'était samedi parce que c'était checking. Du coup, on est samedi 18 mars.
Donc ce matin, c'était le check de la fin de 2e semaine de pré-prep. Et oui, c'est parti du coup pour la première prépa de body. Donc pour la fédération NPC en catégorie bikini, si jamais. Vous pouvez avoir pas mal de petites autres infos sur Instagram d'ailleurs. Et dans mon canal où j'avais décrit pas mal les dernières phases. Donc la sèche qui avait duré de août jusqu'à début novembre, il me semble, à peu près. Ensuite, on était parti en reverse et on a fait une petite prise de masse avant du coup de pouvoir entamer la prépa. Donc la prise de masse est terminée il y a 2 semaines. Là, ça fait 2 semaines que je suis en pré-prep sur le... Bonjour Tatou. Je disais du coup... Bah alors, bah c'est tout, c'est rien. Et je disais du coup que là, pour le moment, sur le planning du chef, il y a 4 semaines de pré-prep. Donc là, je lui ai envoyé le check un petit peu en retard, j'avoue. Je l'ai envoyé vers 12h30 parce que du coup, j'avais rendez-vous pour mes ongles, comme vous avez pu le voir aussi. Donc là, je suis en train de rentrer. J'en profite pour faire quelques steps au soleil puisque ça y est, on a du beau temps. Ici à Montpellier, parce que pendant tout l'hiver, quasiment, on a eu full flotte, full pluie. Et là, ça y est, on a enfin du soleil. Donc c'est grave cool. Pour ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis originaire de Dunkerque, je suis du Nord et j'ai déménagé à Montpellier pour le soleil. Voilà. C'était vraiment l'unique raison, la raison numéro 1. Donc là, je suis bien contente qu'on ait du soleil. Le planning de la journée d'aujourd'hui, pour une fois quasiment, je dirais, depuis janvier, j'ai pas de lancement de coaching puisque les lancements de coaching, je les effectue toujours le samedi. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression presque d'être en vacances. Moi, je vais bosser quand même parce que j'ai Aurore qui a fait sa 2e compétition en fit model au FIBO là, hier, qui a d'ailleurs fait 3e sur son plateau classe A, donc 3e sur 5. Donc je suis super contente, elle aussi. Une prépa qui s'est déroulée à merveille, vraiment. On aurait pu encore, si on voulait, tirer derrière ou autre parce que le corps réagissait extrêmement bien. Après, il faut savoir aussi que on a bien fait les choses à la base. Ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble toutes les deux. Et donc forcément, j'ai mis un point d'honneur à ce que les choses soient bien faites. Et surtout à la préparer psychologiquement à toutes les étapes. Et c'est un travail qui a porté ses fruits, donc je suis trop contente. Je ferai un petit post récap sur Insta bientôt de toute son évolution depuis le départ. Parce que bon, au-delà du physique, il y a plein d'autres choses qui ont changé. Donc là, je vais lui faire ses plans pour lundi, comme elle passe le week-end en Allemagne du coup, elle profite bien là-bas. Et quels sont ses plans déjà pour pouvoir débuter carré lundi, parce qu'on est pareil toutes les deux. On aime bien quand tout est clean, quand tout est carré. Donc comme ça, elle aura tout ce qu'il lui faut. Donc je vais faire ça là en rentrant, je vais me mettre sur le tapis pour gratter des steps en plus. Parce qu'actuellement, je suis à 12 000 pas. Et donc ce matin, c'était un petit peu le rush entre le check et le rendez-vous pour les ongles. Donc j'ai pas grand-chose. Donc je vais faire ça et puis après je prendrai mon prêt et j'irai faire ma 5e séance de la semaine qui n'est autre que fessier et fessier. Fessier tout court, c'est un petit peu la DA chez les bikinis. Fessier, épaule, fessier. Voilà, donc ça sera petit training et ce soir du coup repas libre avec les copains, avec la team et en plus il y a des petites personnes qui sont là, qui viennent du Canada, que je vais rencontrer pour la première fois, donc j'ai hâte. La semaine dernière, ça n'a pas pu se faire parce que nous, on est à pied maintenant, on n'a plus de voiture, on a juste une petite trottinette. Et la semaine dernière, les choses ont fait qu'on n'a pas réussi à rejoindre les copains au QG, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ça sera pour ce week-end. Et puis demain, ça sera grand ménage du dimanche, comme d'hab. Des steps. J'espère pouvoir aller faire une petite balade avec Clara si le temps est de notre côté et qu'elle est dispo et qu'elle est OP. Et puis du travail de veille comme d'habitude, puisque quand on est à son compte, on bosse tous les jours, clairement. Je pense que ceux qui regarderont la vidéo et qui sont à leur compte comprendront. Donc voilà un petit peu l'ADA. Pourquoi du coup des vidéos YouTube? Pourquoi maintenant alors que je fais vraiment aucun contenu sur Instagram, ou en tout cas quasiment rien? Parce que je suis beaucoup plus fan des formats longs déjà. J'ai pas envie de faire des vidéos un petit peu réac ou autre sur Insta pour que ça prenne un peu de l'ampleur. C'est pas trop mon truc. Et je
je me dis aussi que ça me fera des bons souvenirs. Ah, il y a un train qui arrive. Yes, du coup, je disais que ça serait cool d'avoir des souvenirs de ma première prépa. Ça fait quelques années quand même que je m'entraîne, que toute ma vie tourne globalement autour de ça. Et aussi de mon taf, suite à ma reconversion pro. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi. Peut-être que ça pourrait inspirer d'autres personnes, en motiver, même si c'est juste une. Franchement, ça m'ira très bien. Mais je le fais avant tout pour moi, pour documenter cette prépa. Parce que je pense que ça va passer très vite, j'en suis certaine même. Et je serai vite nostalgique. Et du coup, d'avoir du contenu à pouvoir revisionner, j'ai hâte. Je vais vous montrer ici, il y a plein de figuiers. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez bien. Toutes les petites figues. En bonus, le chant des oiseaux. Voilà, désolée. Ça sera souvent comme ça parce que je passe très souvent d'un truc à un autre. Quand je vois quelque chose, je suis en mode « Ah, ils chantent trop bien !» Je suis trop fan. Je pourrais rester là pendant des heures. C'est monsieur qui est content quand on va se balader et que je m'arrête pendant 30 ans juste pour enregistrer le chant des oiseaux. Mais voilà, comme ça fait des petites news. J'espère que je m'améliorerai. J'espère que cette première vidéo sera déjà à peu près correcte. Et je commence la prep en ayant déjà des petites cernes. C'est pas mal. Mais voilà, nature peinture. Je suis pas là pour vous vendre du rêve ou vous raconter je ne sais pas quoi. C'est vraiment juste mon quotidien et vous allez voir que c'est très redondant. C'est très redondant. C'est vraiment boulot, training, manger, dodo. Ça, c'est 95% vraiment de mon quotidien. Mais je pense que ça peut être sympa de partager justement le niveau d'optimisation auquel je suis arrivée à l'heure d'aujourd'hui après plusieurs années. Que ce soit au niveau de mes repas, que ce soit au niveau de mes steps, de mon sommeil, les routines que j'ai prévu de mettre en place aussi au niveau de tout ce qui va être mobilité pour améliorer mon posing, le posing en lui-même, enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis si jamais il y a des choses en particulier que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires. Ça me fera plaisir déjà de voir qu'il y a quelques petites personnes qui auront apprécié le contenu. Et puis comme ça, si jamais vous avez des requêtes en particulier, je pourrais peut-être y répondre. Je ferai pas des trucs juste pour vous faire plaisir si jamais ça me fait pas kiffer, parce que je pense que ça se ressentira beaucoup et c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Donc là, je suis bientôt rentrée. Je vais faire les plans d'aurore, continuer de faire mes steps, me poser un tout petit peu. Et puis après, j'irai à la salle et ce soir, petite pizza ou burger, je sais pas encore ce que je vais prendre. Je verrai sur le moment. Voilà, je vous dis à toutes et puis je vous fais des zoubis. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que je me fais tuer par les moustiques, littéralement. Et là, j'étais posée 2 secondes avant de me mettre sur le tapis de bosser. Et j'en ai vu un rôder. Je peux pas résister à l'envie de vous filmer son décès, quoi. Ici, là, est-ce qu'on le regarde agoniser ou est-ce qu'on l'achève? Voilà. RIP, petit moustique. Voilà, c'est tout pour moi. Fallait que je tue. Et du coup, petit check. Du coup, j'ai fini son nouveau plan d'entraînement. J'ai fait pas mal de steps. Je suis quasi à l'objectif, donc je suis tranquille. Je sais qu'avec le training, je les aurai facilement, plus en marchant un petit peu vite fait ce soir. Du coup, là, je passe à mon préro. Et du coup, vu que c'est une question qui revient quand même assez souvent sur la préparation de la crème de riz, bon, je dis pas que c'est la seule et unique façon de la faire, parce qu'il y en a clairement énormément. Est-ce que j'ai allumé cette petite bête? Oui, elle est allumée. Je disais, du coup, il y a vraiment beaucoup de façons de le faire.
Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Si vous êtes plutôt team crème de riz un peu chaude, si vous êtes plutôt crème de riz passée au frigo, passée au micro-ondes, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Donc du Prévost. Le super placard complément. Je pense que les body, ils peuvent relate. Tac. Donc, crème de riz, pour ceux qui me connaissent, Rocello. C'est vraiment Eugénix, Rocello, amour de ma vie. Je ne prends que ça en... Alors, j'utilise que pour le Prévost, parce que c'est vraiment un rituel pour moi. Je sais que quand je mange ça, je vais m'entraîner. Donc, du coup, crème de riz Rocello. J'ai la whey qui va avec, qui est là. Hop. This one. D'ailleurs, tous les compléments que je consomme viennent de Fitness World Nutrition. Vous avez moins 10% avec le code FIT10. On dirait une vraie influenceuse, alors que je ne fais jamais de pub sur Instagram. Mais du coup, j'en profite pour le dire. Tac. Et même si, par exemple, vous commandez que de la whey ou alors d'autres produits qui ont les prix gelés, style les blancs d'œufs, par exemple. Alors certes, vous n'aurez pas forcément de réduction, puisque les prix sont gelés, par définition. Par contre, même si vous mettez le code, ça me soutient directement. Donc, je vous en serai... Je vous en serai très reconnaissante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop. Bon, d'habitude, juste après l'entraînement, je prends mon poste. Sauf que comme là, ça va être repas libre avec les copains, eh bien, il n'y aura pas de poste, puisque le poste, ça sera du coup pizza ou burger, je ne sais pas encore. Ça sera à voir. Donc du coup, je mélange les deux poudres, tout simplement. Alors, rien de plus compliqué que ça. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus proche. Du coup, tac. Ah, ben voilà. Je pense qu'on est good. Ben voilà. Si monsieur était là, il aurait la ref. Donc du coup, ouais, un petit peu compliqué. Tac. Donc ce que je fais, c'est que... Alors, bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai déménagé. Je disais donc que j'ai déménagé et de fait, je n'ai absolument pas toutes mes affaires avec moi. J'ai beaucoup de mes affaires qui sont restées dans le nord, pour ainsi dire 95%. Donc, du coup, je fais chauffer de l'eau au micro-ondes. Ah, c'est vrai que j'ai plus la bonne cannelle. Enfer. Oui, puisque je mets une grosse couche de cannelle dans mon pré, sauf que j'aime que un type de cannelle, et en fait, j'ai plus celle que j'aime. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je disais que j'avais laissé toutes mes affaires dans le nord, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une bouilloire avec température réglable. Ce qu'il faut pas faire, globalement, ça va être à... Remonte ta tête. Ce qu'il faut pas faire globalement, ça va être d'utiliser de l'eau qui est bouillante. Si vous utilisez de l'eau bouillante, ça va cuire votre crème de riz. Alors, il y en a qui aiment bien la crème de riz cuite. Perso, c'est pas du tout mon délire. Donc, c'est de l'eau chaude, mais pas bouillante. Voilà, c'est important. Et donc, quand j'avais encore ma petite bouilloire réglable, je mettais la température sur 80 degrés, et c'était très bien. Donc maintenant, je la passe au micro-ondes et je fais attention qu'elle soit pas brûlante, bouillante. Donc, du coup, vous mettez un peu d'eau. Bon, j'ai l'habitude, hein, donc forcément, je vous conseille plutôt d'y aller doucement niveau eau. Pouvons prendre un temps pour admirer cette œuvre d'art, s'il vous plaît. Je disais donc... Qu'est-ce que je disais ? Oui, mettez plutôt peu d'eau dès le départ parce que vous risquez de noyer votre crème de riz et de vous retrouver avec de la soupe. Et après, bon courage pour la consommer. Donc, vaut mieux mettre pas beaucoup d'eau et puis touiller encore et encore. Et rajouter de l'eau ensuite, au fur et à mesure, plutôt que de mettre une grosse quantité d'eau dès le départ et de vous retrouver avec de la soupe. Je vous garantis que ça sera pas très fun, vous n'allez pas kiffer. Il faut savoir que quand on a commencé à consommer de la crème de riz ici, au départ, on n'était vraiment pas fan, on n'aimait pas trop, on a testé quelques marques. Bon, la Eugénix, clairement, je pense qu'il n'y a plus besoin de le dire, c'est celle qu'on consomme H24, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent être très sympas. Hein. J'ai pas testé toutes les crèmes de riz du monde. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure au monde, loin de là, j'en sais rien. En tout cas, c'est celle que j'aime bien.
Et du coup, nous, on l'a fait un petit peu comme ça. Donc là, vous voyez, elle est OK, elle est prête. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, hein. Donc la texture, c'est vraiment une texture crémeuse comme ça. Hop. Alors moi, je l'aime bien comme ça. Tac. Pas plus liquide que ça. Parce que sinon, après, je trouve que c'est vraiment trop liquide. On racle bien les bords parce que, attention, on ne laisse pas une miette sur le haut du bol. Vous allez voir, je suis très maniaque. Tac, on réégalise bien. Je lèche carrément les contours en haut pour qu'il ne reste rien. Et voilà, on a une bonne base. Ensuite, de la cannelle. Bon, je suis pas fan de celle-là, mais cannelle quand même, quoi. Du coup, Roccello, c'est coco chocolat blanc. Et franchement, oh là là, banger. Bon, normalement, j'en mets vraiment plus que ça, mais là, celle-là, elle m'écoeure. Hop, et par-dessus la bête, tac, on vient mettre du beurre d'amande. Oui. Tac. Bon, je vous donne les quantités de rien du tout parce que ça serait vraiment pas pertinent pour vous. Hop. Tac. Et voilà, c'est déjà prêt. Bon, bien sûr, je vais rajouter quelques grammes de riz. De riz, mon Dieu. Quelques grammes de sel. De riz. On est parti manger la pizza. Bon, moi, ça sera pizza. Tu vas manger quoi? J'en sais rien. Regardez ça, comment il a des cheveux trop beaux, tout bien fait. J'ai un micro, mais je l'active pas. Voilà, le micro est activé maintenant, ce sera vachement mieux. On est parti rejoindre Romain, qui est notre chauffeur du jour, pour nous emmener au QG. Go. Golden Hour. Tout. Bah, il est là-bas. Alors, désolé pour l'état de la voiture. Ah, la mienne, c'est celle du boulot. Ok, je vais pas encore laver. Bon, t'inquiète, hein. Tant qu'elle roule et qu'elle nous emmène au bon endroit, Ouais, c'est sûr. Elle est déjà là-bas. tout ira bien. Bon, Adam, bravo pour ton athlète, 3e à FIBO, c'est bien. Qui donc? Toi? Oui, de ouf. Je suis trop contente, franchement, 3e. En plus, je lui avais dit, franchement, on a réussi à tirer, en l'espace de 12 jours à peine, on a tiré 2 kilos supplémentaires. Putain. Donc forcément, au vu de comment elle était déjà conditionnée, ça a quand même plutôt bien bougé du coup. On a pas chier, 2 kilos en moins. Ah non, pas du tout. Genre vraiment easy, genre elle était encore au top du top, super mood, enfin zéro craving, zéro food focus. Vraiment trop bien. Du coup, je lui avais dit, il y a vraiment des chances qu'on puisse aller chercher un top selon le plateau, bien sûr, parce que bon. Et on l'a fait, donc je suis trop contente. Vraiment. Pour le FIBO, c'était déjà très bien. Ouais. Elles étaient combien dans... Elles étaient 5. Ah, là, quand même. Ouais, elles étaient 5 dans sa caté. Dans la caté, donc elle était classe A. Dans la classe B, elles étaient. Ouais, dans la classe B, elles étaient 11. Ils ont fait 2 plateaux pour les fit modèles. Ouais, je te jure. C'est bien, on va attendre l'ampleur. Ouais, il commence à y avoir du monde. Bah, sur une grosse compète comme celle-ci, j'espérais justement qu'elle ait du monde à qui se comparer, quoi, sur au moins sa classe. Donc, trop contente, vraiment trop contente. Là, elle est off pendant tout le week-end. C'est bien. Ouais, et puis à partir de lundi, let's go back. J'ai déjà préparé les trainings là tout à l'heure et il me restera la diète à finaliser demain. Ouais, c'est bien. Ouais, bon, dis-toi que là, elle était déjà à quasiment 1006 veille de comp. Ah ouais. Enfin, vraiment, ouais, Manger, on est vraiment tranquille. Après, c'est un petit gabarit. donc, Oui, pour elle, c'est clair. c'est bien. Non, franchement, trop contente. Trop contente. Attends, on a d'autres encore pour cette année? Non, pour cette année, c'est la seule. Et à voir si du coup, il y a d'autres personnes qui se disent allez, let's go, why not, projet prépa. Après, j'ai quelqu'un qui commence dans à peu près 2 mois Ok. pour projet compétition, justement, pour fin 2027.
voir plus tard en fonction de l'évolution. Hein. Comme je lui ai dit, là, Aurore, oui, pour l'instant, ouais. Donc on verra. Ouais, donc je sais déjà qu'il y a quelqu'un pour 2027 et après on verra ce que ça donne. Et il y a un Jean-Michel là-bas qui est en train de reculer pour se garer, je sais pas ce qu'il fout. Mon Dieu. Moi, ici. Ah, pff. Moi, ici. Ça fait très longtemps que je peux passer par là. Et toi, t'as un athlète aussi qui a fait pro là avec le posing et tout. Du coup, Mathieu, que j'ai Trop bien. posing, coaché par Florentin, que je coach aussi en posing, pour ma pro 4. Bénéf. Là, il va à INBH en Pays-Bas. Après, il va en Angleterre, fait PCA. Et après, je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il fait les Europes, je crois. ICM, Ah ouais, il a encore une paire de chauds. Ouais, non, mais tu sais, c'est des mecs qui font saison 1, saison B, tout ça. Ouais, je vois. Les 2 pizzas sont prêtes. Tac, tac, tac. Trop fort. Je laisse là, du coup. Bon appétit. Merci. Merci. Et ça me pue parce que quand on est arrivé, il m'a dit non mais je vais prendre un burger parce que les pizzas là, bon appétit hein. Je vais faire la photo, ouais. J'ai un trou dans les... Parce que... Toujours. Ah. Oh putain, on est en 4K là maintenant. Hey, je pense qu'on est good, tu me dis. Je crois que c'est bon hein, au niveau de... Ouais, on a les têtes de tout le monde. Vas-y, Moi, elle est c'était trop bien. vraiment...